Bonjour à tous. Nous poursuivons notre petit rendez-vous quotidien depuis l'église Sainte-Bernadette, pratiquement complètement vide. Mais voilà, nous faisons ce lien les uns avec les autres chaque jour avec la méditation quotidienne de l'Évangile qui nous est proposé. Nous sommes le vendredi 27 novembre. J'ai intitulé cette méditation « Les signes des temps ». De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. « Voyez le figuier et tous les autres arbres. Regardez-les, dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis. Cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Voyez le figuier et tous les autres arbres, regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. » La sagesse populaire a exprimé en forme de proverbe, d'aphorisme, cette attention que l'on porte de génération en génération aux signes des temps. Puis-je vous faire goûter quelques-uns de ces petits proverbes ? Je cite. « En hiver comme en été, jamais samedi ne s'est passé que le soleil n'y ait mis son nez. L'hirondelle au champ amène joie et printemps. Quand l'aubépine est en fleurs, craint toujours quelque fraîcheur. Lune brouillée, pluie assurée. Limaçon aventureux, le temps sera pluvieux. Et terminons en beauté, brouillard en novembre, Noël en décembre. » Jésus aimait prendre comme sujet de ces paraboles des observations glanées à fleur de vie, au gré des chemins de sa marche avec ses amis. Le figuier bourgeonne, le printemps revient. Mais cette petite observation n'est pas seulement destinée à l'almanach de la terre promise. Elle nous invite à d'autres attentions. L'attention aux signes des temps. C'est une expression qui a été utilisée par le Concile Vatican II. C'était pour Jean XXIII à l'époque, le pape Jean XXIII, un devoir de l'Église qui lui venait, et l'expression est magnifique, de son éternelle jeunesse, d'être attentive aux signes des temps. Mais regardez l'attention que portent les petits-enfants à la découverte merveilleuse d'un papillon, à la danse d'un flocon de neige ou un sourire qui leur est adressé. Inviter à l'attention, interpréter les signes des temps, discerner, rechercher ce qui, dans notre monde, indique l'action, la présence de Dieu dans notre histoire. Nous aimerions, c'est vrai, trouver des signes qui nous font plaisir, qui confortent notre propre vision, notre conception des choses. Nous aimerions un Dieu arrangeant, qui organise les choses comme nous aimerions qu'elles soient, un peu à la manière des souhaits en forme de clichés que nous échangeons le 31 décembre au soir. Souhaits de santé, richesse, prospérité, bonheur. Bonheur étant fondé sur les trois premiers, santé, richesse, prospérité. Et voilà que la pandémie vient bouleverser notre sérénité technologique et notre foi dans la croissance économique. Voilà qu'elle nous met au défi de rechercher l'essentiel, qu'elle nous rend sans doute plus humbles, plus humains, plus humbles sur notre capacité de tout gérer, de tout maîtriser. Peut-être pensons-nous, mais à quoi Dieu pensait-il en créant les coronavirus ? Il y a heureusement pas beaucoup de prédicateurs, même si j'ai trouvé quand même un pasteur américain qui l'argumente, pour prétendre que cette pandémie est un châtiment de Dieu. Non. Mais quel signe des temps ?
Verrons-nous dans ce que nous vivons? Un lycéen facétieux me disait, vous savez que les seuls numéros que vous avez le droit de recevoir maintenant sur votre téléphone portable, ce sont les numéros masqués. S'il est bon de porter le masque, soyez attentifs à tous les appels sans masque qui nous sont lancés particulièrement par celles et ceux qui ont besoin de nous. Pas besoin d'aller chercher très loin pour nous ouvrir aux signes des temps, ces petits signes que Dieu nous fait dans ce temps qui est le nôtre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire